L'anime commence avec deux étudiants jouant au jeu en ligne le plus célèbre au Japon, connu sous le nom d'Attack Family. Ensuite, nous voyons que le protagoniste, appelé Fumio Tomisaki, nous dit que son adversaire est le chef de classe, un personnage de haut niveau dans la vie réelle. Eh bien, il a tout, bon look, bonne note, il fait du sport, et toutes les filles sont autour de lui. Au lieu de cela, on pourrait dire qu'en réalité, il est le personnage perdant. Cependant, pas dans ce jeu, car après tout, Tomisaki est le meilleur joueur du Japon. Ensuite, Shuji se plaint de son personnage, il pense qu'il a perdu contre Tomisaki parce qu'il a fait un mauvais choix d'avatar. Tomisaki explique ensuite qu'il avait en fait un avantage par rapport à lui, car il peut se rétablir rapidement après avoir été attaqué. Shuji n'y accorde pas d'importance et commente que selon lui, c'est un jeu médiocre. À ce moment-là, Tomisaki répond que la plus grande honte d'un joueur est de blâmer le jeu lorsqu'il perd. Puis il propose d'échanger les personnages et de jouer une autre partie. Cependant, s'il gagne, Shuji doit retirer ce qu'il a dit sur le jeu et accepter sa défaite. Enfin, Tomisaki émerge à nouveau comme victorieux. Plus tard, nous voyons que deux camarades de classe attendent Shuji à l'entrée de l'école. Cependant, il semble un peu contrarié et les invite à un endroit où il prévoit d'aller avec ses amis. Plus tard, sur le chemin du retour, Tomisaki se retrouve à réfléchir à son environnement et se souvient d'une phrase lue dans un copypasta disant que la vie est un jeu divin. Cependant, de leur point de vue, ce n'est pas le cas, car dans la vie réelle, on vous discrimine ou on vous traite mal à cause de votre apparence. Vraiment pour tout ce que les autres considèrent comme inférieur. De plus, ces règles absurdes que la société a imposées ne sont pas remises en question pour quelque raison que ce soit. Un bon exemple de cela a été son départ avec son partenaire. Bien qu'il soit sorti gagnant, dans la vraie vie, Shuji est un personnage de premier plan qui est né avec toutes les compétences pour traverser la vie facilement. C'est pourquoi il pense que le jeu de la vie est nul. Soudainement, il reçoit une invitation à jouer de la part de quelqu'un qui est en dessous de lui dans le classement, mais très proche de son nombre de parties gagnées. En démarrant la partie, tu réalises que cet individu a perfectionné ses techniques et étudié ses coups. Cependant, cela n'est pas suffisant pour battre les meilleurs du monde. Finalement, Tomisaki voit dans sa boîte de réception qu'il a une invitation de la part du joueur anonyme qui l'invite à se rencontrer, ce qu'il accepte. Le lendemain matin, Tomisaki fait semblant de dormir pendant la pause et remarque que personne ne parle de sa victoire contre Shuji la veille. Dans la vraie vie, tout le monde ignore cela et fait semblant de ne pas savoir. À ce moment-là, un camarade aux cheveux bruns s'approche du chef de classe pour lui dire qu'il doit l'accompagner à la salle des professeurs. Là, Tomisaki nous dit que cette fille s'appelle Aoi Hanami et elle est la première de sa classe dans son école, en plus d'être parfaite dans tout ce qu'elle fait. C'est un autre personnage de la vraie vie qui joue en mode facile. Plus tard, Tomisaki rencontre Shuji et Aoi dans les escaliers. Cette dernière le salue et lui dit qu'elle a découvert que lui et le chef de la classe se sont affrontés dans Attack Family et elle aimerait savoir comment cela s'est terminé. Tomisaki ne sait pas quoi dire, alors il reste silencieux en regardant Shuji et il admet que Tomisaki est sorti gagnant de ce match. Dans un changement de décor, Tomisaki se rend dans un centre commercial pour rencontrer Sin Number, car il est intrigué par le genre de personne qui pourrait potentiellement le battre à l'avenir. Soudain, il se rend compte que c'est une fille et que c'est sa camarade de classe, Aoi. En réalisant que la personne qui l'a battue est un perdant sans avenir, elle devient déçue et ne peut s'empêcher de montrer son mécontentement. Aoi respectait Nanashi, son personnage dans Attack Family, mais découvre qu'elle est une personne qui a renoncé à la vie. Finalement, Aoi décide de rentrer chez elle, ayant perdu tout intérêt à discuter du jeu avec lui. Immédiatement, Tomisaki la poursuit et lui dit qu'elle ne peut pas le critiquer de cette manière, puisqu'elle ne sait pas quel genre de vie il a mené. Aoi lui dit ensuite qu'il a perdu et blâme le jeu alors qu'il n'a même pas essayé, donc il ne mérite même pas d'être appelé un joueur. Ensuite, il comprend ce qu'elle veut dire, mais dans la vie réelle, on ne peut pas changer de personnage. S'il était un joueur de haut niveau comme elle, il ferait un peu mieux dans la vie quotidienne. Plus tard, Aoi le ramène à la maison et Tomisaki l'attend dans sa chambre. Au bout d'un moment, Aoi revient, mais Tomisaki ne la reconnaît pas et pense qu'elle est sa sœur cadette. Elle lui explique que les personnages réels sont affinés avec des efforts. Puis, il mentionne qu'il est un garçon et qu'il ne peut pas se maquiller. Cependant, Aoi précise que la façon dont il est perçu implique de nombreux éléments. Par exemple, la posture et les gestes que vous faites avec votre visage vous rendront plus attirant, sans oublier qu'un minimum de soins personnels est nécessaire pour être présentable. Aoi confesse alors qu'elle a été déçue lorsqu'elle a réalisé que la personne qu'elle admirait non seulement perd dans le jeu réel, mais qu'elle n'essaie même pas, ce qui fait d'elle un perdant. Par conséquent, il décide de lui apprendre à jouer. Plus tard, Tomasaki lui demande quelle place la vie occupe parmi ses jeux préférés. Ensuite, elle lui explique que, pour elle, Attack Family et la vraie vie ont la même importance. En entendant cela, Tomasaki se convainc et décide de commencer à jouer sérieusement pour voir si cela en vaut la peine. Par conséquent,
il demande à Aoi quelles sont les règles du jeu de la vie. Elle mentionne que c'est un monde avec beaucoup de liberté, et tout comme dans ces types de jeux, la première chose est de créer un bon personnage. Plus tard, il se dirige vers un restaurant où nous réalisons qu'Aoi aime vraiment le fromage. Ensuite, il donne un masque à Tomasaki et lui dit qu'il doit l'utiliser tout le temps pour pratiquer ses muscles faciaux. En marchant dans la rue, tu dois sourire tout le temps. Après cela, Tomasaki dit au revoir à Aoi et elle lui demande s'il a oublié quelque chose, car ils n'ont pas encore échangé leur contact. Ce soir-là, Tomasaki s'entraîne à sourire devant le miroir. Cependant, il est surpris par sa sœur qui lui demande de ne pas l'embarrasser plus qu'elle ne le fait déjà, ce qui semble un peu étrange. Dans un changement de scène, Tomasaki et Aoi se rencontrent dans la salle de couture pour établir les objectifs du jeu. L'objectif est de parler à 3 filles dans votre classe. La première est sa voisine, Yuzu, et la deuxième est la fille qui est assise à côté d'elle en classe, Minami Nanami. Cependant, Tomasaki réalise que c'est plus facile à dire qu'à faire. Elle commande que dans son école, les filles peuvent porter des cravates et des nœuds, mais il y a une règle non écrite selon laquelle seules les filles populaires peuvent porter des cravates. Malheureusement pour lui, toutes les filles avec qui il doit parler appartiennent à ce dernier groupe. Juste après, Tomasaki fait son premier pas avec Yuzu, à qui il demande un mouchoir pour son rhume. Cependant, après avoir vérifié son sac, elle se rend compte qu'elle n'en a pas avec elle. Par conséquent, elle demande à la camarade de classe qui est assise derrière elle, appelée Fuka Kikuchi. À ce moment-là, Yuzu se lève de son siège pour saluer un ami, et Tomasaki se retrouve seul avec Fuka, alors il commence une conversation avec elle. En se rendant à son prochain cours, Tomasaki se souvient qu'Aoi lui avait dit de parler aux filles quand elle était là. De cette façon, si tu fais des erreurs, elle peut t'aider. En entrant en cours d'économie, il se rend compte qu'elle n'est pas encore là, donc il est content de pouvoir se détendre un moment. Cependant, Minami est surprise de voir qu'il est arrivé tôt en classe et lui demande pourquoi. Tomasaki commence à parler d'une manière désuète, ce qui l'a fait éclater de rire. Ensuite, son ami Hanabi arrive avec Shuji et ses amis et lui demande « Qu'est-ce qui est si drôle ?» Tomasaki explique alors qu'il parlait à Minami de l'empathie des jeunes femmes de nos jours, et elle a commencé à rire. Shuji dit à Minami qu'il ne voit rien de drôle là-dedans et qu'elle est juste bizarre. Il propose ensuite un vote pour décider qui est le plus étrange de la classe. À ce moment-là, Aoi intervient dans la conversation. Shuji lui dit que personne ne l'a appelée et que ce qui se passe ne la regarde pas. En réponse, elle lui demande s'il agit ainsi pour se venger de Tomasaki, car il l'a récemment battu dans Attack Family. Shuji abandonne la conversation après avoir perdu le vote pour être le bizarre de la classe. Ensuite, on voit comment les filles poussent un soupir de soulagement et remercient Aoi de les avoir aidées. Ensuite, les filles commencent à plaisanter entre elles, et voyant qu'elles vont trop loin dans les jeux, elles continuent leur conversation. Plus tard, Tomasaki et Aoi se rencontrent dans la salle de couture, où elle lui dit que sa première mission a été un succès, malgré quelques inconvénients, comme lorsqu'il a parlé comme un vieil homme et s'est mouché devant Fuka sans aucune honte. Puis, Tomasaki demande ce qui se passe entre Shuji et Hanabi, puisqu'il l'a vu un peu mal à l'aise à côté de lui. Puis, elle lui dit qu'ils ont eu plusieurs disputes à cause de la façon dont elle parle et que, si c'était possible, elle s'occuperait d'elle tout le temps, mais que ce n'est pas possible car il est arrivé plusieurs fois qu'il la dérange avec de mauvaises blagues. Puis, il l'avertit qu'il devrait faire attention à Shuji car c'est un membre important de la classe et si vous deviez avoir une confrontation avec lui, cela se terminerait par son isolement social dans la classe. Ensuite, Aoi lui demande de se mettre sur la pointe des pieds contre le mur. À ce moment-là, nous voyons qu'il corrige sa posture et mentionne que c'est un point important qui peut influencer ce que les autres pensent de lui. Par conséquent, vous devez toujours maintenir votre nouvelle posture et vous devez également continuer à interagir avec vos camarades de classe et vous assurer de participer à la conversation. Plus tard, Tomasaki a l'occasion d'aller avec Aoi et quelques compagnons en direction du métro. Puis Tomasaki fait un commentaire étrange qui met les garçons mal à l'aise. Mais Aoi est là pour l'aider et il parvient à se sortir de la situation. Une fois dans le métro, elle dit à Tomasaki que sa mission est de descendre à la même station que Minami et de commencer une conversation avec elle. Sur le chemin de la maison de Manami, elle essaie d'alléger l'ambiance en faisant une blague à Tomasaki, car elle a remarqué qu'il est très tendu. Tomasaki lui dit qu'il admire sa façon d'être parce qu'elle sourit toujours, ce à quoi elle répond que c'est ça la vie, être heureux. Il recommande qu'il sourie un peu plus aussi, car il semble toujours très triste en classe. Il demande ensuite s'ils sont en couple, car il a remarqué qu'ils passent plus de temps ensemble ces derniers temps. Immédiatement,
il clarifie que cela ne peut pas être possible, puisqu'il est un personnage de niveau inférieur et est très loin de pouvoir avoir quelque chose avec elle. En entendant cela, Manami est d'accord avec son commentaire, ce qui offense Tomasaki, car il l'a dit très vite. Plus tard, elle lui dit qu'il lui rappelle son ami Hanabi, qui donne toujours son avis indépendamment de l'accord des autres. Au lieu de cela, elle penche vers l'opinion majoritaire pour rendre les choses plus amusantes, même si elle n'est pas d'accord. Enfin, ils se disent au revoir avant d'arriver chez Manami, sans que Tomasaki ne puisse exprimer ce qu'il en pensait. Le lendemain matin, Ai et Tomasaki se rencontrent dans la salle de couture, comme d'habitude, pour passer en revue leurs réalisations dans l'expérience conversationnelle. Tomasaki lui dit qu'il a réalisé que dans un groupe, deux types de personnes sont toujours nécessaires, celui qui propose des sujets et celui qui prolonge la conversation. Plus tard, Ai lui donne un cahier avec des notes sur les sujets qu'il doit apprendre pour ne jamais manquer de sujets de conversation. Ensuite, elle lui donne un magnétophone pour enregistrer les conversations qu'il a. Elle mentionne qu'il est important pour lui d'écouter comment il parle. Après cela, il lui dit que demain, il lui dira ses prochains objectifs, ce qui surprend Tomasaki car ils n'ont pas cours le samedi. C'est pourquoi elle lui explique qu'il passera cette journée avec elle. Dans un changement de scène, Tomasaki est en retard pour son rendez-vous avec Ai, mais elle lui pardonne car cette fois, Tomasaki a fait un petit effort pour se présenter correctement. Ensuite, nous réalisons qu'Ai et Tomasaki sont habillés de la même couleur. Plus tard, il se dirige vers un magasin de vêtements et elle révèle que son prochain objectif est de faire une transformation. Pour y parvenir, votre première étape est de demander à un des vendeurs de vous laisser essayer une des tenues sur les mannequins du magasin. Ensuite, Tomasaki s'approche d'un des responsables en essayant de ne pas oublier ce qu'elle lui a demandé. Mais il confond les mots et demande s'il peut acheter le mannequin. En entendant cela, Ai décide d'intervenir pour l'aider. Plus tard, nous voyons qu'ils se dirigent vers un restaurant en attendant leur rendez-vous pour la nouvelle coupe de cheveux qu'Ai a préparée pour lui. Cela laisse Tomasaki impressionné, mais elle change de sujet en disant qu'il devrait commander un menu et le partager. Tomasaki se rend compte qu'elle aime vraiment le fromage, puisque les deux plats contiennent du fromage. Ensuite, il demande s'il a écouté les enregistrements de leur conversation et ce qu'il a découvert en s'écoutant lui-même. Il mentionne qu'il a remarqué que sa voix ressemblait à un chuchotement, ce qui l'a beaucoup impressionné puisqu'il ne l'avait jamais entendu ainsi. À ce moment-là, Fuka arrive avec leur commande et, en voyant Tomasaki, se souvient de lui et le salue. Après son départ, Ai lui dit qu'elle a décidé que sa cible sera Fuka car il semble qu'elle ait un intérêt pour lui. Tomasaki n'arrive pas à croire ce que dit Ai, mais elle explique que normalement, dans un groupe, elle est la première à être saluée parce qu'elle connaît tout le monde. Cependant, quand elle est arrivée avec la commande, il l'a remarqué en premier et c'est pourquoi il pense qu'elle pourrait être intéressée par lui. Il ne pense pas que ce soit juste de faire d'elle sa petite amie alors qu'il ne sait même pas s'il l'aime. Cependant, Ai le défie et demande s'il a renoncé au jeu de la vie. Immédiatement, Tomasaki décide de jouer sérieusement et sait que pour cela, il doit suivre leurs conseils. C'est pourquoi il accepte le défi. Plus tard, nous voyons Tomasaki se regarder dans le miroir, enthousiaste à propos de sa nouvelle coupe de cheveux. Juste à ce moment-là, sa sœur cadette entre dans la salle de bain et lui dit qu'elle a remarqué sa nouvelle coupe de cheveux et qu'elle pense qu'elle a meilleure mine dernièrement. Le lendemain matin, Tomasaki se rend à la réunion avec Ai très heureux car il a déjà atteint un objectif, à savoir que quelqu'un autour de lui a remarqué les changements qu'il a réalisés. Pour cette raison, Ai le félicite d'avoir réussi l'une de ses missions. Ensuite, elle l'informe que l'objectif est de parler à Ishumi toute la semaine. Une fois en classe, il essaie de lui parler, mais toutes ses interactions avec elle sont maladroites. À la fin de la semaine, nous voyons qu'il est déjà épuisé d'essayer d'être sociable, alors il se dirige vers la bibliothèque en attendant son prochain cours. Là-bas, il rencontre Fuka, qui lui dit qu'elle l'a vu de nombreuses fois aller à la bibliothèque pendant les changements de cours, mais qu'elle n'avait pas osé l'interrompre car elle le voyait toujours très concentré sur sa lecture. Il demande s'il est également fan de l'auteur Andy, puisqu'il le voit toujours lire ses livres. En entendant cela, Hamasaki s'excuse de ne pas l'avoir remarqué pendant tout ce temps et répond que oui, il aime cet auteur. Plus tard, nous découvrons qu'il allait en fait dans cette pièce pour réfléchir à des tactiques de jeu pour la famille Attack. Après cela, elle lui dit qu'elle écrit en fait un roman et aimerait qu'il le lise pour avoir son avis. Finalement, nous voyons que Hamasaki et Ai se rencontrent dans la salle de couture. Immédiatement après, elle écoute l'enregistrement de la conversation qu'a eu Hamasaki avec Fuka et lui dit qu'elle est convaincue que Fuka l'aime bien. Hamasaki répond immédiatement que cela ne peut pas être possible et il se sent également coupable d'avoir menti car il ne connaît pas l'auteur Andy. Cependant, Ai le gronde, estimant qu'il est très cruel de sa part d'ignorer les sentiments de Fuka, même s'il choisit de le nier.
Ensuite, il lui informe que, d'après ce qu'il a entendu, il n'a pas atteint l'objectif de la semaine parce qu'il n'a pas pu engager une conversation avec Izumi. Puis elle l'encourage et explique que le meilleur dans le jeu de la vie, c'est que vous avez deux options. Vous pouvez continuer là où vous vous êtes arrêté ou recommencer. Une fois leur conversation terminée, Hamasaki rencontre Izumi à la sortie de l'école et remarque qu'elle est triste. Il décide alors de lui demander ce qui ne va pas, mais elle se défend et lui dit que cela ne le regarde pas. Par conséquent, il décide de s'éloigner, mais elle l'arrête et lui demande si elle peut lui apprendre à jouer à Attack Family. Ensuite, on voit Izumi et Hamasaki rentrer chez eux ensemble. En marchant, elle révèle qu'elle veut apprendre à jouer pour impressionner Yuji, car elle a entendu qu'Erika s'était confessée et qu'il l'avait rejetée. Cela l'a fait réfléchir à leur relation, car bien qu'il soit toujours avec elle et qu'elle pensait peut-être qu'ils avaient quelque chose de spécial, elle a réalisé que ce n'était pas le cas. Cependant, Hamasaki lui demande où ils vont se retrouver pour lui apprendre à jouer, alors elle propose qu'ils s'entraînent à la maison. Ensuite, nous voyons Izumi et Hamasaki plonger dans un jeu. À ce moment-là, elle perçoit que les compétences de Hamasaki sont supérieures et que ses mouvements dans le jeu sont impressionnants. Hamasaki, pour sa part, précise qu'il utilisait simplement des mouvements de base. Plus tard, il souligne que bien que ses connaissances fondamentales du jeu soient correctes, elle se limite à utiliser des combos compliqués qui ne mèneront pas à la victoire sans une stratégie préalable. Ensuite, Hamasaki a une idée, laissant Izumi surpris par sa réaction. Enfin, il précise que son premier objectif sera d'apprendre à faire de petits sauts. Elle essaie, mais se rend vite compte que c'est plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Par conséquent, Hamasaki vous fournit un chronomètre, vous indiquant que le bouton est défectueux et ne s'arrêtera pas si vous appuyez dessus pour une courte période. Par conséquent, vous devriez toujours garder ce chronomètre avec vous et pratiquer votre saut court lorsque personne ne regarde. C'est la seule façon de perfectionner votre technique de jeu. Soudainement, Izumi remarque que pendant qu'il expliquait tout cela, son langage corporel avait changé. À cause de son commentaire, il se rend compte qu'il se comportait comme le fait Ai pendant leur réunion. Il te dit alors qu'une fois que tu auras mémorisé les enchaînements du personnage principal, il te sera plus facile de les appliquer dans le jeu. Par conséquent, il te fournira une liste avec les mouvements. En regardant la page, Izumi est étonné par le nombre de mouvements et lui demande s'il les a vraiment tous mémorisés. Hamasaki répond qu'il a non seulement appris les mouvements des personnages principaux, mais aussi ceux des autres avatars. Suite à cela, Izumi lui demande quel est le but de faire tout cela. Puis Hamasaki précise qu'il ne fait pas tout cela dans le but de se faire des amis ou de recevoir des éloges, mais parce qu'il aime le jeu. En entendant cela, Izumi est surprise par sa façon de penser, considérant qu'après tout, ce n'est qu'un jeu. Pour cette raison, Hamasaki lui demande sa perception d'un jeu vidéo et elle répond que lorsque quelqu'un est trop bon à quelque chose, cela cesse d'être amusant pour les autres. C'est comme un total blackout de la réalité, en plus les gens trouvent ça étrange. Ensuite, il lui demande s'il ne déteste pas l'attitude des autres. Pour clarifier l'idée, Tomisaki lui demande si ce qu'il veut vraiment savoir, c'est s'il se soucie de l'opinion que les autres ont de lui. Tomisaki avoue que cela ne l'inquiète pas, puisque son principal souci est de se fixer l'objectif d'être plus fort et de ne pas l'atteindre. En entendant cela, elle lui demande si cela lui est inconfortable d'être toujours considéré comme un excentrique à l'école, ce à quoi il répond qu'il croit qu'il y a des choses plus importantes que de simplement rire avec des amis et de chercher désespérément à être accepté. Ensuite, Izumi avoue qu'elle ne peut pas imaginer penser de cette façon. Depuis qu'elle est petite, elle mène une vie dans laquelle elle doit toujours sourire pour être acceptée et ne pas être considérée comme une étrangère. Il pense qu'il ne pourrait pas changer, même s'il le voulait, car c'est le seul mode de vie qu'il connaît. À ce moment-là, Tomisaki lui dit que depuis sa naissance, il a gardé la même personnalité et façon de penser, ce qui a fait de la vie un jeu irrationnellement jetable. Cependant, il est récemment tombé sur un joueur avec une personnalité intéressante qui se démarque vraiment dans le jeu. Ce joueur soutient que la vie est, en fait, un jeu de niveau divin et a réussi à le convaincre d'y accorder plus d'importance. Au fil du temps, il a appris des stratégies pour se dépasser et ce faisant, il a réalisé que la vie réelle est au moins un bon jeu. Donc, il est sûr qu'elle aussi peut changer si elle s'y met. Dans un changement de décor, nous voyons que Tomisaki est dans un café avec Aoi pour lui raconter ce qui s'est passé avec Izumi. En entendant toute son histoire, elle est impressionnée car elle ne pensait pas qu'elle atteindrait son objectif de manière presque miraculeuse. Il lui demande ensuite si elle a pris la décision d'inviter Fuka à sortir et lui remet 2 billets pour une avant-première de film. Enfin, il suggère que s'il décide de sortir avec Fuka, il utilise ses billets pour l'inviter. Ensuite, nous voyons que Tomisaki répète dans sa chambre ce qu'il dira à Fuka, utilisant l'enregistreur qu'Aoi lui a fourni. Cependant, en essayant d'arrêter l'enregistrement, il a accidentellement basculé sur un autre audio préexistant.
En l'entendant, il a réalisé que c'était Aoi, et il a perçu le grand engagement qu'elle a envers son amélioration personnelle. Le lendemain, on voit que Tomisaki est en classe avec Izumi, qui s'est amélioré rapidement, ce qui lui fait supposer qu'il pourra bientôt affronter Shunji. Lorsqu'il change de cours, Tomisaki se rend à la bibliothèque de l'école et tombe sur Fuka. Immédiatement, il avoue que l'autre jour, lorsqu'ils ont parlé, il lui a menti car il ne connaît pas l'auteur, Andy, et n'a jamais lu aucun de ses livres. Il pense que c'était malhonnête de sa part de lui avoir promis de lire son roman. Cependant, il a décidé de commencer à lire plus souvent et de lire certains des livres d'Andy. Par conséquent, il demande la permission de venir la prochaine fois pour qu'il puisse discuter de son roman. À ce moment, Fuka accepte avec joie sa proposition et ne semble pas être dérangé par la situation. À la fin des cours, nous observons Tomisaki dans sa classe, profondément plongé dans ses pensées à propos des événements récents et de la façon dont il va les communiquer à Aoi. En effet, en raison du malentendu avec Fuka, il n'a pas pu l'inviter au cinéma. Pendant qu'il est immergé dans ses réflexions, il nous révèle qu'Aoi l'attend déjà dans la salle de couture. Alors que Tomisaki s'apprête à se rendre à sa réunion, il est interrompu par les amis de Shuji. Ensuite, il est emmené dans une pièce où Shuji l'attend pour le défier à un jeu de Attack Family. Tomisaki accepte, mais suggère de ne pas le faire tout de suite, car il a entendu dire qu'il s'entraîne récemment. En entendant cela, Shuji l'accuse d'être prétentieux et lui demande comment il le sait. Ensuite, Tomisaki mentionne qu'il a parlé avec Izumi. Le chef de classe admet qu'il a remarqué que tous les deux ont été très proches ces derniers temps. Tomisaki se rend compte que Shuji a mal interprété la situation, mais il ne sait pas comment lui expliquer, alors il décide de rester silencieux. Immédiatement après, Izumi arrive sur les lieux avec l'intention de défier Shuji à un jeu, mais réalise ensuite qu'il affrontera Tomisaki. Peu après, Erika et ses amis entrent aussi dans la pièce, alors tout le monde décide d'assister au jeu entre Tomisaki et Shuji. Ensuite, nous entendons Shuji se moquer de Tomisaki, disant qu'il n'a nulle part où fuir. Cependant, Tomisaki répond qu'il ne pourra pas s'échapper. En entendant cela, tout le monde est surpris que le garçon timide de la classe ait dit quelque chose comme ça. Une fois le jeu commencé, tout le monde est impressionné par la grande habileté de Tomisaki, qui finit par vaincre Shuji. Tomasaki essaie de partir après avoir terminé le jeu, mais Shuji lui demande de se confronter à nouveau. À ce moment, Ai arrive sur les lieux. Elle s'était lassée de l'attendre dans la salle de couture et était déjà sur le chemin du retour, mais elle a entendu beaucoup de bruit venant de la pièce en passant par le couloir. Au bout d'un moment, l'une des amies d'Erika essaie de quitter l'endroit, s'excusant d'avoir des cours supplémentaires. Cependant, Shuji mentionne qu'il sait qu'ils assistent à ces cours le week-end. Cela incite les filles à décider de rester et à continuer de regarder Shuji se faire battre par Tomasaki encore et encore. Avant que Shuji ne puisse demander une autre partie, Erika l'interrompt et lui demande pourquoi il devient si obsédé par un simple jeu. Immédiatement, il lui dit que ce qui se passe ne le concerne pas. Cette réponse offense Erika, qui lui dit que cela a commencé à le concerner quand il ne les a pas laissés partir. De plus, il a réalisé qu'il s'entraînait après l'école tout ce temps, et malgré cela, il n'a pas pu battre Tomaaki. Donc, elle ne peut pas croire qu'elle aimait un garçon pathétique qui est obsédé par un jeu médiocre. En entendant cela, Tomasaki se lève de son siège et lui dit qu'il n'acceptera pas une personne comme elle, qui se moque des efforts des autres sans même faire d'efforts elle-même. Pour cet acte, Erika méprise Tomasaki et considère son attitude comme dégoûtante. Cependant, Izumi commente qu'elle est d'accord avec Tomasaki et pense qu'il est acceptable de prendre les choses au sérieux. Même elle a pratiqué des sauts courts et trouve que Attack Family est un jeu amusant mais complexe. Finalement, Erika et ses amis quittent l'endroit sans dire un mot de plus. Suite à cela, nous voyons qu'Izumi s'effondre car elle a été très effrayée par l'échange verbal qu'elle a eu avec Erika. En réponse à cela, Shuji se précipite à ses côtés et la réconforte. Dans un changement de scène, nous voyons que Tomasaki raconte à Ai ce qui s'est passé avec Fuka. Il l'invite ensuite à aller au cinéma avec le billet qu'elle a fourni, mais elle l'informe qu'elle ne peut pas à ce moment-là à cause des activités du club. Cependant, il est libre après les cours, alors il propose de regarder un autre film. Tomasaki est excité car ce sera son premier rendez-vous avec une fille. Plus tard, nous observons Tomasaki dans sa chambre, plongé dans un jeu de tag-fun. À ce moment-là, nous apprenons qu'il a déjà eu son rendez-vous avec Ai. Après le film, ils ont décidé d'aller dans un café où la conversation a tourné autour de leur progrès. Enfin, vous arrivez à la conclusion que vous commencez à comprendre comment progresser dans le jeu de la vie.
Il réalise que la clé est la répétition et l'application de ce qu'il a appris. Le lendemain matin, Tomasaki approche Izumi, déterminé à prendre l'initiative de lui parler. Il mentionne ensuite que l'anniversaire de Shuji sera bientôt et veut savoir s'il a déjà choisi un cadeau. Cependant, Izumi trouve sa question trop directe, ce qui éveille ses soupçons sur les intentions de Tomaaki et comment il a obtenu cette information. Plus tard, l'ami du délégué de classe nommé Mizusawa s'adresse à Tomasaki après la fin des cours. Quand Tomasaki le voit, il est surpris car il pense qu'on lui demande à nouveau de jouer à un jeu appelé Takfun. Après son commentaire, Mizusawa commence à rire et explique à Tomasaki qu'elle a décidé de l'approcher à cause de la surprise que son comportement lui a causé le jour où il a confronté Erika. Il ajoute ensuite qu'il admire sa façon de penser car il trouve qu'être trop sérieux tout le temps est ennuyeux et apprécie la manière dont il a pu exprimer ses pensées. Après cette conversation, Tomasaki se rend dans la salle de couture pour informer Ai de ce qui s'est passé et mentionner que Mizusawa l'a invité à sortir en groupe. Ensuite, Ai lui dit que sa prochaine tâche est d'inviter une fille de la classe à sortir. Le lendemain matin, nous découvrons que Tomasaki a décidé d'inviter Izumi, en utilisant comme prétexte l'achat d'un cadeau pour Shuji. Cependant, elle refuse son invitation en disant qu'elle ne souhaite pas impliquer le groupe dans son excursion de shopping. À ce moment-là, Tomasaki explique qu'il envisageait d'acheter un cadeau pour Shuji car il a réalisé qu'il l'aime bien et souhaite se faire pardonner après ce qui s'est passé lors de son dernier match. En entendant cela, Izumi est émue car elle craignait également que la relation entre eux ne soit tendue après l'incident. Une fois les cours terminés, Tomasaki tombe sur Mizusawa dans les casiers de l'école. Il mentionne qu'il est déjà au courant des nouvelles et qu'il sait qu'il a invité Izumi à sa sortie. Plus tard, elle l'approche et lui dit qu'elle a remarqué que son attitude et sa coupe de cheveux ont changé ces derniers temps et qu'il a parlé avec Izumi et Aoi. Par conséquent, tu soupçonnes qu'il a acheté un guide de conseil en images. En entendant cela, Tomasaki pousse un soupir de soulagement car il pensait que Mizusawa avait découvert qu'Aoi l'aidait avec son image. Plus tard, nous trouvons Tomasaki dînant avec sa famille lorsqu'il reçoit une demande pour rejoindre le groupe de sortie avec Mizusawa. Il prend un moment pour réfléchir à l'opportunité d'accepter la demande et décide finalement de rejoindre. À votre arrivée dans le chat, tout le monde vous souhaite chaleureusement la bienvenue et mentionne qu'il vous a fallu beaucoup de temps pour accepter. Ensuite, il lui informe que la sortie aura lieu ce samedi au centre commercial. Enfin, le grand jour arrive et nous voyons Tomasaki attendre avec Aoi. Cependant, il est assez nerveux car sa mission ce jour-là est de faire 2 suggestions réussies pour assurer le plaisir du groupe. Puis Izumi et Mizusawa arrivent au point de rencontre. Mizusawa prend la tête et suggère au groupe de se diriger vers un magasin de vêtements. À ce moment-là, Tomasaki se rend compte qu'il n'a pas encore dit un mot. Une fois au magasin, Izumi demande à Tomasaki quel cadeau elle devrait offrir à Shuji. Tomasaki lui conseille de prendre en compte les goûts de Shuji lors du choix du cadeau. Soudainement, Izumi se rend compte que depuis qu'ils se sont rencontrés, Mizusawa n'a parlé qu'avec Aoi. Il dit à Tomasaki qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles les deux sortent ensemble. Cela impressionne Tomasaki qui reste pensif un moment, mais décide ensuite de laisser tomber car sa priorité est de terminer la mission du jour. Enfin, n'oubliez pas que votre objectif est de contrôler l'ambiance du groupe afin de pouvoir le diriger pendant un certain temps. Cependant, Mizusawa reprend le contrôle lorsqu'il propose d'aller dans un magasin qui vend du gel coiffant car Izumi a décidé d'en offrir à Shuji en cadeau. Ensuite, il montre ses connaissances sur le sujet et propose à Tomasaki d'essayer aussi le gel coiffant. Tomasaki informe ensuite les garçons qu'il a déjà décidé du cadeau qu'il offrira à Shuji, alors il se dirige vers un magasin de jeux vidéo. Plus tard, Mizusawa propose de visiter un endroit où ils vendent de la pizza aux 4 fromages. En entendant ce commentaire, Tomasaki réalise qu'il n'est pas le seul à connaître les goûts d'Aoi, et une fois de plus, il s'intéresse à la rumeur qui circule à leur sujet à l'école. Le matin suivant, Aoi et Tomasaki se rencontrent dans la salle de couture pour discuter de l'échec de leur mission. Ensuite, elle lui explique que lorsqu'il s'agit de faire une suggestion, la victoire revient à celui qui peut persuader le groupe de choisir cette option. En entendant cela, Tomasaki est surpris car il réalise que la meilleure suggestion ne gagne pas toujours, mais qu'il s'agit plutôt d'être persuasif. Dans un changement de scène, le professeur de la classe annonce que le conseil étudiant recherche de nouveaux membres et que les personnes intéressées peuvent postuler. À ce moment-là, nous voyons qu'Aoi et Manami se présentent pour faire partie du conseil étudiant, ce qui fait d'eux des rivaux pour le poste à partir de maintenant. Comme d'habitude, Tomasaki et Aoi se dirigent vers la salle de couture pour annoncer qu'ils vont faire une pause dans leur réunion. Cela est dû à la demande d'Aoi. De plus, il l'informe que son prochain objectif est d'assumer le rôle de responsable de campagne de Manami. En se rendant à la bibliothèque, Tomasaki rencontre Manami dans le couloir. Saisissez cette occasion pour exprimer votre désir d'être son responsable de campagne.
Cependant, elle rejette sa proposition en raison de la manière maladroite dont il la lui a présentée. Plus tard, Tomasaki rencontre Kufa à la bibliothèque. Elle remarque qu'il semble absorbé, alors elle lui demande ce qui ne va pas. Tomasaki lui dit alors qu'il trouve étrange que Manami ait décidé de se présenter au conseil des élèves. À ce moment, elle exprime qu'elle soupçonne que peut-être Manami fait tout cela dans le but de se transformer. Après cela, nous observons que Tomasaki ne peut pas se sortir de la tête le commentaire de Fuka. Il trouve incroyable qu'une personne aussi populaire que Manami veuille changer de personnalité. Le lendemain matin, nous voyons Manami à l'entrée de l'école, faisant activement campagne. Soudainement, il voit Tomasaki et s'approche pour le saluer. Plus tard, il le présente au président du club de tennis, qu'il a nommé comme son directeur de campagne. Tomasaki comprend sa décision et entre dans l'école. À ce moment-là, il réalise que Mizusawa est le partenaire d'Aoi et qu'en fait, ils travaillent tous les deux dur pour obtenir des votes. Après le cours, Manami rencontre Tomasaki et lui donne son matériel de campagne pour les votes. En regardant l'affiche, il propose d'optimiser la composition pour améliorer sa lisibilité. Une fois terminée, il la montre à Manami, qui aime le résultat. Tomasaki profite de ce moment pour se proposer à nouveau en tant qu'assistant dans la campagne. Enfin, elle accepte son offre, mais d'abord, elle aimerait comprendre pourquoi Tamasaki est si intéressé à l'aider. Ainsi, Tamasaki explique qu'en tant qu'amateur de jeux vidéo, il aime la sensation de battre un joueur puissant. Par conséquent, il est prêt à l'aider à voir Aoi perdre. Ensuite, Tamasaki propose un plan qui impressionne Minami. Ils impriment alors une affiche supplémentaire à l'original. Ensuite, il se dirige vers le club de tennis. En entrant, Minami s'approche directement de Hanabi et commence à l'amuser avec ses plaisanteries. À ce moment-là, un camarade de classe s'approche de Minami pour lui demander d'arrêter de déranger Hanabi. Minami en profite pour partager son plan. En entendant cela, ils décident tous de la soutenir en votant pour le conseil des étudiants. Plus tard, Tamasaki et Minami se rendent dans un parc près de l'école pour discuter des progrès qu'ils ont réalisés lors des élections. Ensuite, Tamasaki lui explique que sa stratégie pour les élections serait d'adopter une approche étroite mais profonde. Intriguée, elle lui demande quelles sont ses véritables intentions en offrant son aide. Cependant, Tamasaki ne peut pas répondre directement à sa question. Il redirige plutôt la conversation en lui demandant quelles sont ses raisons de courir. Elle demande à Tamasaki s'il sait quelle est la plus grande montagne du Japon. Il répond que c'est le mont Fuji. Ensuite, elle lui demande quel est le deuxième plus grand, mais il ne sait pas, alors elle lui dit que c'est le mont Kita. Après, il demande s'il se souvient de qui a gagné le championnat de sport Mio. Il répond que c'était Aoi. Quand elle lui demande qui est arrivé en deuxième place, il ne se souvient pas de qui c'était. Finalement, elle lui explique que c'est ce qui se passe habituellement. Les gens se souviennent du premier, mais oublient le deuxième. Avant qu'il puisse répondre, Minami avoue qu'elle est arrivée en deuxième place à la fois dans les sports et dans les notes de classe. Pour cette raison, votre objectif est de vous épanouir en tant qu'individu et d'aspirer à atteindre la première place. Le lendemain matin, nous voyons Minami pleine d'enthousiasme pour les progrès qu'elle a réalisés grâce au soutien de Tamasaki. Cependant, nous remarquons également qu'Aoi a fait des progrès significatifs dans le vote et semble toujours être entouré de gens. Ensuite, Tamasaki se rend au club de volleyball dans le but de demander l'aide d'Hanabi pour les vérifications sonores, qui font partie de sa prochaine stratégie pour les élections. Hanabi, sans se renseigner sur ses plans, lui demande de prendre soin de Minami car elle a tendance à se surmener pour atteindre ses objectifs. Plus tard, il nous est révélé que la stratégie de Tamasaki consiste à visiter les classes de première année pour recueillir des votes avec la promesse d'installer des climatiseurs dans les salles de classe. Comme ils sont nouveaux à l'école, ils ne savent pas que c'est quelque chose de très difficile à réaliser. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils ne croient pas que c'est possible de le faire. Dans un changement de scène, nous voyons Tamasaki avec Aoi à l'école. Elle lui dit que ces derniers jours ont été assez ennuyeux car elle n'a pas eu l'occasion d'affronter Nanashi dans le jeu de chat. Cependant, Tamasaki est surpris de l'entendre dire cela, considérant qu'il a participé en tant que Nanashi pendant tout ce processus. À ce moment-là, quelque chose dans le regard d'Aoi se transforme et lui demande si elle peut avoir de l'espoir quant à ce qui pourrait se passer lors du vote, ce à quoi Tamasaki répond qu'il a montré sa meilleure version pour ce jour-là. Enfin, les votes pour le nouveau président du conseil étudiant sont arrivés. La première à faire son discours est Aoi. Elle énumère toutes les plaintes des élèves et promet de répondre à toutes leurs suggestions, y compris l'installation de climatiseurs dans toutes les salles de classe. Cette proposition surprend Tamasaki et Minami, puisque leur stratégie consistait précisément en ce que Aoi vient de proposer. Après son discours, le public devient considérablement agité par ce qu'il vient d'entendre, laissant Minami dans une situation difficile. C'est alors le tour de Manami, qui improvise son discours avec l'aide du plan de Tamasaki.
Soudainement, tous les étudiants entendent la voix d'une intelligence artificielle, ce qui les impressionne puisqu'ils l'entendent de toutes les directions. Cependant, l'impact de ceci est mitigé à cause du coup qu'ils ont reçu de l'intelligence artificielle. Enfin, il ne reste plus qu'à attendre les résultats du vote. Cependant, nous voyons comment l'intelligence artificielle bat Manami par une différence écrasante de voix. Plus tard, nous voyons Tamasaki et Manami célébrer la clôture du vote. Ensuite, ils promettent de continuer à travailler dur pour pouvoir surpasser Ai à l'avenir. Le lendemain matin, les réunions entre Tamasaki et Ai reprennent leur rythme habituel. Alors, Ai avoue qu'elle a été impressionnée par sa stratégie lors des élections, mais suggère que s'il veut le battre, il aurait dû être un peu plus discret. Sans perdre de temps, il lui dit qu'il est temps pour lui de passer à sa prochaine tâche, inviter une fille à sortir. Suite à cela, Tamasaki rencontre Kyuka à la bibliothèque. Ils profitent tous les deux de ce moment pour s'immerger dans la lecture des livres d'Andy. Soudainement, Tamasaki entame une conversation avec Kyuka et mentionne que le week-end est la première du nouveau film d'Andy. Il propose qu'ils aillent le voir ensemble, et en entendant cela, Kyuka accepte son invitation avec joie, heureuse de pouvoir partager son appréciation pour cet auteur avec quelqu'un d'autre. Plus tard, Tamasaki se rend compte que ce qui avait commencé comme un prétexte pour interagir avec Kyuka est devenu un véritable intérêt pour les livres d'Andy. Il est tellement absorbé par la lecture qu'il perd la notion du temps. Une fois les cours terminés, Tamasaki trouve Hanabi penchée à la fenêtre de l'école en train de regarder quelqu'un. Elle lui dit que depuis que Manami a perdu les élections il y a plusieurs jours, elle fait 2 fois plus d'efforts à l'entraînement du club. Puis Tamasaki remarque que Manami s'entraîne avec Ai sur le terrain de l'école, mais il ne peut pas l'atteindre. Hanabi avoue qu'elle a un peu peur d'affronter Ai car cela semble impossible de la battre. À cela, Tamasaki répond qu'il est content que Manami soit capable de lui faire face. Le lendemain matin, comme d'habitude, Tamasaki rencontre Ai pour parler de ses progrès dans le jeu de la vie. Elle lui dit que dernièrement, Manami s'est entraîné plus dur lors des pratiques du club au point d'arriver à l'entraînement avant elle. Plus tard, Tamasaki croise Manami dans les couloirs de l'école. Elle plaisante avec lui parce que lorsqu'il l'a vu, il est devenu très nerveux et lui demande s'il a finalement décidé de lui avouer son amour. En entendant cela, il lui demande d'arrêter de le déranger à ce sujet et lui dit qu'il a entendu de Ai qu'elle s'est améliorée dans ses pratiques de club. Il exprime ensuite son soutien dans sa rivalité avec Ai, alors elle le remercie pour ce geste et l'invite à manger avec elle à la cafétéria de l'école. Cependant, Tamasaki la rejette, préférant manger à la cafétéria de l'école. Cet après-midi-là, Tamasaki rencontre à nouveau Hanabi qui observe Ai et Manami s'entraîner. Il demande alors si Manami a toujours été comme ça lorsqu'il s'agit de dépasser les attentes. Cependant, elle avoue qu'elle ne connaît pas Manami depuis longtemps et ce n'est que lorsqu'elle s'est approchée qu'elles ont commencé à parler. Elle explique qu'elles sont en fait amies grâce à Ai qui a suggéré à Manami de commencer à faire des blagues pour se rapprocher d'elle, ce qu'elle apprécie beaucoup. Au fil du temps, grâce à cela, elle a commencé à avoir des amis dans la classe et à se sentir à l'aise à l'école. Dans un changement de scène, on nous montre un souvenir de Manami au lycée, où il affronte Ai lors d'un match de basketball pendant les jeux scolaires. Ce jour-là, c'était la première fois qu'ils se rencontraient et l'école d'Ai a été la gagnante. Malgré cela, les camarades de classe de Manami étaient contents du résultat, ce dont elle n'était pas satisfaite. Cependant, comme tout le monde était d'accord, Manami a décidé de suivre le mouvement pour la première fois afin de ne pas créer une atmosphère gênante. Après cela, nous voyons Manami travailler si dur sur ses études qu'elle atteint le point d'épuisement. Une fois qu'il se réveille, il sort pour s'entraîner dans son quartier. Le lendemain matin, le professeur réprimande Manami pour s'être endormie en classe, ce qu'elle nie, affirmant qu'elle s'est seulement évanouie un instant. En réalisant cela, Tomasaki et Hanabi observent l'état de Manami avec inquiétude, car ce comportement n'est pas normal pour elle. Ensuite, comme d'habitude, Tomasaki se rend à la bibliothèque à chaque changement de cours. Là, il rencontre Fuka pour lire son auteur préféré. Pendant qu'ils sont là, elle dit à Tomasaki qu'elle a remarqué que Manami est épuisée depuis qu'elle a perdu aux élections. Alors, il demande si Manami essaie de rivaliser avec Aoi. À son commentaire, Tomasaki est surpris et lui demande où il a entendu ça. Elle explique qu'elle ne l'a entendu nulle part, cependant, elle peut imaginer ce qui se passe puisqu'elle réfléchit toujours aux raisons derrière les actions des gens. Ce mode de pensée l'aide à décrire ses personnages. Cependant, quand il voit Aoi, il n'arrive pas à déchiffrer les raisons de ses actions. Encore une fois, Tomasaki rencontre Hanabi pour observer l'entraînement de Manami. Ensuite, ils se dirigent tous les deux là où sont les filles pour rentrer ensemble. Quand Tomasaki et Manami sont seuls, il en profite pour lui demander si elle fait autant d'efforts parce qu'elle veut encore battre Aoi. Puis elle avoue qu'elle veut en fait abandonner, mais elle a tellement essayé que ce serait dommage de tout laisser en plan.
Par conséquent, Tomasaki encourage à nouveau Manami et lui offre tout son soutien pour l'objectif à venir. Le lendemain matin, Aoi arrive pour les entraînements matinaux du club et, à sa grande surprise, découvre que Manami était déjà arrivée à l'entraînement avant elle. Ensuite, ils commencent leur entraînement. Au milieu de tout cela, nous voyons Manami trébucher, distraite par ses pensées sur son temps au lycée, et comment elle a toujours été battue par Aoi depuis. Dans un changement de scène, Tomasaki et Aoi se rencontrent dans la salle de couture. Là, elle exprime son inquiétude pour Manami, car elle est sûre qu'elle s'effondrera bientôt à cause des efforts qu'elle déploie. Ensuite, Tomasaki demande à Aoi la raison de l'obsession de Manami à vouloir la battre. Ensuite, Aoi admet que c'est parce qu'au lycée, c'était elle qui avait fait perdre l'équipe de Manami. Cependant, elle précise que ce n'est pas une histoire qu'elle devrait lui raconter. C'est pourquoi nous voyons Tomasaki se tourner vers la présidente du club de volley pour lui raconter ce qui s'est passé. Cet après-midi-là, Tomasaki retrouve Hanabi pour observer l'entraînement de Manami et Aoi. Mais il commence à pleuvoir, alors ils sont sûrs qu'ils ne sortiront plus pour s'entraîner. Cependant, ils sont étonnés de voir quelqu'un sortir sur le terrain. Ils se dirigent vers elle en pensant que c'était Manami, mais en s'approchant, ils réalisent que c'est Aoi et que Manami est déjà rentrée chez elle. Dans un changement de scène, nous voyons Manami avoir l'air un peu découragé. En fait, il a raté l'entraînement du matin ce jour-là. À la fin des cours, Hanabi lui demande si elle va s'entraîner, à quoi elle répond qu'elle ira plus tard. Cependant, Tomasaki se rend compte que Manami a également manqué l'entraînement de l'après-midi. Alors il décide de la rejoindre. Il réussit à la rattraper à la station de métro et lui dit qu'il a appris l'histoire qui a conduit à sa rivalité avec Aoi. Elle explique qu'elle a réalisé il y a longtemps qu'elle ne brille pas comme Aoi. Tout a commencé quand elle a perdu contre Aoi. Pour s'adapter à l'humeur des autres, il a souri. Après sa défaite, il a décidé d'aller à la finale du tournoi où l'équipe d'Aoi a perdu. Cependant, contrairement à elle, Aoi a exprimé son mécontentement devant tout le monde et a poursuivi son objectif d'être toujours numéro 1. Depuis ce jour-là, elle admet qu'Aoi est la personne qu'elle admire le plus. C'est précisément pour cette raison qu'il ne veut pas la perdre. En entendant tout cela, Tomasaki lui dit qu'à son avis, elle brille beaucoup. Après lui avoir parlé, il se rend compte que ce qu'il a dit ne suffisait pas à la réconforter. Le lendemain matin, lors de sa réunion matinale avec Aoi, elle l'informe que Manami n'a pas assisté à l'entraînement ce jour-là. Ensuite, Tomasaki lui exprime qu'il ne comprend pas son obsession à toujours vouloir être le premier, car pour lui, l'important est de s'améliorer. Aoi est surprise d'entendre cela car elle pensait que Tomasaki partageait ses mêmes pensées. Ensuite, on apprend que Manami a officiellement demandé à quitter le club d'athlétisme, ce qui pousse Aoi à lui demander ce qui se passe. Manami lui explique alors que son corps a besoin de repos, et c'est pourquoi il va le quitter pendant un certain temps. À la fin du cours, Tomasaki prend son courage à deux mains et demande à rentrer avec Manami devant toute la classe, ajoutant que Hanabi les accompagnera également. En route vers la gare, ils s'assoient devant la rivière et Hanabi demande à Manami pourquoi elle a quitté le club. Elle leur avoue alors qu'elle envie Aoi, qui la bat toujours à tout. Cependant, il ne veut pas continuer à se sentir comme ça, alors il préfère rester loin d'elle. Après l'avoir écoutée attentivement, Hanabi lui dit que cela n'a pas d'importance si elle n'est pas la meilleure en tout, car pour elle, Manami est une héroïne. De plus, si elle veut toujours être la première, Hanabi mentionne qu'elle est en fait la numéro 1 des imbéciles. Le lendemain matin, Manami s'excuse auprès de ses coéquipières du club d'athlétisme et revient dans l'équipe. Cependant, le harcèlement de Manami envers Hanabi a doublé depuis cette discussion. Alors, les jours ont passé et finalement, les vacances d'été sont arrivées. Mais avant que les cours ne se terminent, Hamasaki a une dernière mission à accomplir. Cette mission est de livrer le cadeau d'anniversaire à Shuji et de lui parler pendant au moins 3 minutes. Hamasaki rassemble son courage et lui parle. Mais Aoi lui fait signe depuis le fond de la salle, l'avertissant qu'il doit encore continuer à parler à Shuji. Sous la pression d'Aoi, Hamasaki finit par dire la première chose qui lui passe par la tête et demande à Shuji s'il est vrai qu'Aoi et Mizusawa sortent ensemble. Dans un changement de scène, nous voyons Manami se moquer de Hamasaki pour ce qui s'est passé plus tôt et elle en profite pour demander à Aoi si les rumeurs sont vraies, à quoi elle répond que les rumeurs ne sont pas vraies. Manami change ensuite de sujet et s'excuse pour leur comportement. Puis il leur offre des porte-clés pour leur sac en signe d'amitié. Une fois les vacances d'été commencées, Hamasaki pensait pouvoir faire une pause dans ses missions. Cependant, Aoi l'informe qu'en fait, ce jour-là, ils vont avoir un rendez-vous fictif comme entraînement pour leur départ avec Kufa. Plus tard, nous voyons qu'Aoi lui a donné une liste de choses à faire pour son rendez-vous et comment elle continue de prétendre ne pas savoir où il l'emmène. Le premier endroit qu'il visite est un magasin de vêtements, car Hamasaki n'a pas de vêtements d'été et ce qu'il porte n'est pas en très bon état. Ensuite, Aoi lui montre un sac qu'elle portait et lui dit qu'elle a réalisé qu'il en avait besoin.
Cependant, Hamasaki refuse d'accepter son cadeau. Puis, elle explique qu'elle allait se débarrasser du sac de toute façon, car il est un peu usé, et cela la met mal à l'aise. De plus, elle précise que ce ne sera pas gratuit, alors elle lui suggère d'acheter un cadeau pour elle en échange. Hamasaki réalise qu'elle fait cela pour qu'il ne se sente pas redevable. Alors, il décide d'accepter pour qu'elle se sente à l'aise. Ensuite, ils se rendent au magasin de jeux vidéo où ils jouent à un jeu de tactphone et, comme prévu, Hamasaki gagne. Enfin, ils visitent un café où Aoi lui donne le numéro de Kufa. Cependant, il hésite à l'ajouter car il ne sait pas ce qu'elle pensera si elle est soudainement ajoutée. Par conséquent, Aoi lui dit qu'elle a demandé à Kufa si elle pouvait lui donner son numéro de contact. De cette manière, il finit par enregistrer son numéro, mais il doit encore lui envoyer un message, une tâche qu'Aoi lui laisse. Ensuite, il lui dit qu'il peut se détendre car Kufa met généralement du temps à réagir. Cependant, Hamasaki informe Aoi qu'en fait, Kufa lui a déjà répondu et ils ont confirmé une date pour voir le film d'Andy. Après cela, Aoi lui dit qu'il devrait laisser ce week-end libre, car il ira avec elle et son groupe à un barbecue pour réunir Shuji et Izumi. En entendant ces nouvelles, Hamasaki se sent dépassé par la quantité d'informations et doute de sa capacité à interagir avec un groupe aussi large. Elle lui assure que c'est une bonne opportunité de se faire des amis et que cela l'aidera à améliorer ses compétences en conversation. Là, Hamasaki se rend compte des efforts qu'Aoi a déployés pour l'inclure dans la sortie, il décide donc d'accepter l'invitation. Ensuite, elle lui dit que le lendemain, ils auront une réunion de stratégie chez Manami et que leur mission est d'affronter Mizusawa 3 fois. Sinon, il finira par être celui que le groupe choisit pour se moquer parce qu'il est d'accord sur tout.